Bonjour à tous, je suis Sylvie la chamane et aujourd'hui je vais vous présenter en quoi consiste le stage Renforcer ses protections énergétiques. Je rappelle les dates, ce sera le 15 septembre et je crois le 8 décembre 2025. Donc vous avez le choix de deux dates. Pour la première date, il me reste deux places et pour la prochaine date, pour l'instant, il y aura il y a encore les 5 places. Il y a peut-être une personne qui va s'inscrire. Donc voilà. Donc je passe, je vais tout de suite aborder la thématique. Donc la base d'une protection, en fait, c'est l'ancrage. D'accord. Dans ce stage, vous allez voir que je vais vous présenter plusieurs petits outils et plusieurs façons de procéder qui finalement vous vont paraître assez évidents, alors pas forcément pour tout, mais sur certaines choses, et qu'on n'applique pas au quotidien parce qu'on est vite pris par la vie, par la société, par le travail, par la routine et compagnie. Sauf qu'en fait, ces petits exercices sont très importants parce que ça vous évite justement d'être impacté par ce qui peut venir notamment de l'extérieur. Ça peut aussi vous éviter aussi certaines problématiques, des situations inconfortables et également parfois des maladies. Voilà, il faut quand même le savoir malgré tout. Donc se protéger, c'est quand même très important. Alors se protéger, c'est bien sûr aussi prendre soin de soi. Alors, on est d'accord, hein, voilà. Si on ne prend pas soin de soi, forcément il peut nous arriver des galères. Ça me paraît quand même le b.a.-ba. Hein, voilà, faut prendre soin de soi parce que sinon, en effet, voilà, ça vous tombe dessus. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui est important et la base de la base, c'est l'ancrage, l'enracinement. Je n'arrête pas de le répéter. Donc c'est très important. Donc ça touche énormément de gens, le fait de ne pas être forcément très ancré. Donc ça touche les gens qui vont être surtout très perchés, donc très connectés au monde du haut. Voilà, donc c'est très bien le monde du haut, mais ça ne fait pas tout. Et oui, il y a une raison pour que vous soyez aussi sur la planète Terre, c'est qu'il y a une raison et que vous êtes incarné pour quelque chose. Donc c'est important d'avoir bien les pieds sur terre. Donc il y a de ça. Il y a des gens aussi qui sont complètement coupés de leur corps parce que perchés de manière technologique, c'est-à-dire trop dans le virtuel. Donc tout ce qui va être écran, réseaux sociaux, séries, films, voilà, tout ce que vous allez lire aussi sur les écrans, voilà, ça va être aussi, ça va vous désancrer en fait. Hein, le virtuel, la technologie vous désancre. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, on peut utiliser la technologie, je l'utilise aussi, mais il faut toujours bien faire attention d'être bien en concordance avec soi et d'être toujours bien ancré. Alors, il y a des périodes de vie ou de moments où on peut être désancré, mais c'est important quand même d'y revenir. Voilà, on peut avoir des aléas, hein, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on est d'accord. Il y a des remous, il y a des vagues, il y a du mouvement, donc c'est normal. Mais voilà, se rappeler quand même que ce qui est important, c'est l'ancrage. Donc ça, c'est une base. Comment aussi vous nettoyer énergétiquement, ça c'est très important. Alors, il y a plusieurs manières de faire. C'est pareil, je vais vous proposer des petites astuces, des petits outils. On va travailler ensemble. De toute façon, je vais voir où est-ce que vous en êtes au niveau, par exemple, de votre ancrage, si c'est OK ou pas OK. Je le saurai tout de suite, de toutes les manières. Et pour le nettoyage énergétique, je vais le sentir aussi parce que souvent les gens qui ne se nettoient pas énergétiquement ou très peu, voilà, arrivent, voilà, je sais qu'ils arrivent dans les stages avec une grosse charge énergétique et on le ressent. Enfin, moi je le ressens, donc je le saurai tout de suite si c'est très fort. Voilà, donc, alors je ne vous dis pas qu'il faut forcément le faire toutes les semaines, mais c'est vrai que quand vous sentez que vous avez vécu quand même des événements un peu particuliers, un peu pesants ou quoi que ce soit, c'est très important de faire un nettoyage énergétique. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vous en parlerai. Je vous donnerai aussi des outils pendant ce stage. Euh, alors, la protection que nous allons aborder aussi pendant ce stage, ça va être la connexion avec vos animaux totems. Il faut savoir que les animaux totems, on en a tous, hein, tous les êtres humains qui vivent sur cette planète ont des animaux totems. Donc soit on en a un, soit on en a deux, ça dépend en fait de chaque personne. Selon les traditions, la tradition amérindienne, on va avoir un animal totem. Par exemple, la tradition sibérienne, on en a deux. Voilà. Après, c'est vous qui sentez ce qui va venir en termes d'animal. S'il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un seul. S'il y en a deux, il y en a deux. Voilà, c'est peu importe. Donc, c'est un exercice qui n'est pas facile. Les personnes qui ont, comment dire, du mal à se connecter à leurs animaux totems, en fait, c'est des personnes qui ont du mal à s'incarner dans leur corps ou qui sont trop connectés au monde du haut. Et ça, c'est important à comprendre que les animaux totems, c'est hyper important parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre véritablement votre incarnation et votre rôle à jouer sur cette planète.
Donc ça c'est vraiment, enfin pour moi c'est une base aussi. Alors connaître son animal totem ou ses animaux totems, ça fait partie aussi de la protection. Ça, ils vont vous permettre de vous connaître en plus. Donc c'est un plus, c'est-à-dire que vous allez apprendre à vous connaître davantage. Et en plus de ça, ils vont vous permettre de vous protéger. Ça c'est très important. Euh, alors dans les protections, bien évidemment, nous allons avoir aussi tout ce qui est guide spirituel, alors qui vont se présenter sous différentes formes. On peut avoir des dragons, on peut avoir des anges, on peut avoir des maîtres ascensionnés, on peut avoir des divinités. Peu importe, en fait. Donc moi, je suis polythéiste, hein, j'ai pas de religion associée, je suis chamane, donc je peux facilement me connecter à une divinité en soi, ce qui fait partie du monde du haut. Ok, voilà. Donc, on peut avoir une divinité ou un ange ou un maître ascensionné ou n'importe, ou un animal plutôt, on va dire, de type magique ou légendaire, qui vont venir vous protéger et vous accompagner. Donc ça, on va faire aussi un voyage pour voir un peu qu'est-ce qui va en ressortir, quel est, on va dire, l'être ou plusieurs êtres qui vous accompagnent déjà ou qui vont vous accompagner, parce qu'il peut y avoir aussi une sorte d'appel. Donc ça, on le fera pendant la journée. Et puis, je vais vous expliquer aussi en quoi il est très important d'être connecté aux ancêtres. Parce que les ancêtres, donc de sang, je parle, hein, les ancêtres de la lignée, de vos deux lignées, de père et mère, sont des ancêtres qui normalement sont amenés à vous protéger, d'accord, à vous guider et à vous protéger. Donc ça, c'est très important à comprendre parce que ça aussi, c'est quand même une base essentielle de la protection. Donc ces ancêtres vont vous transmettre des messages, vont être présents pour vous. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment les honorer, comment leur parler, comment voilà, parfois leur faire des offrandes. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup pratiqué, notamment en Asie. Et pas que, hein, d'ailleurs, hein, dans d'autres parties du monde aussi. Et je trouve qu'en fait, dans l'Occident, on a perdu un peu cette notion de sacralité de nos ancêtres, en fait, de nos lignées. Donc c'est important quand même, je trouve, d'avoir cette sacralité-là qui soit présente, même si vous n'êtes pas tous les jours en train de les prier ou toutes les semaines, mais d'avoir ce moment avec eux où vous communiquez, où vous êtes avec eux et vous leur demandez aussi la protection. C'est important aussi de demander la protection. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander. Il ne faut pas se dire ça va venir tout seul. Non, non, il faut vraiment être en demande et bien expliquer vos besoins et vos désirs. Voilà, donc pendant cette journée stage, ça va être très dense. Hein. Donc forcément, voilà, il y a des voyages que je vais plus, comment dire, axer. Je vais dire axer sur certains voyages. Sur d'autres, ça va être plus de la transmission hein, d'outils, d'utilisation d'astuces pour vous aider au quotidien. Donc ça va être une protection, on va dire, du quotidien, comme je vous ai expliqué, des énergies extérieures. Donc les énergies extérieures, ça peut être les émotions des autres, hein, par lesquelles on peut être impacté, mais aussi leur énergie. Hein, parfois, les émotions négatives, quelqu'un qui broie du noir, qui est dépressif, qui est dans l'alcoolisme, tout ça va développer des énergies qui sont obscures. Et donc on peut aussi être touché par ça, notamment si on est, par exemple, une personne hypersensible ou on est dans une période un peu de fragilité. Voilà, on peut être touché par ça. Donc comment éviter d'être touché par ce genre de choses. Donc ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi vous permettre de vous recentrer, de vous protéger de vous-même par rapport à vos émotions. Donc davantage être à l'écoute de vous. Et donc après, voilà, il peut y avoir aussi d'autres choses comme de type voilà, des défunts qui sont errants et qui peuvent aussi ne pas être toujours très positifs, voilà, et qui peuvent vous impacter énergétiquement parlant, ainsi que des entités et aussi de la magie noire. Alors, pour la magie noire, il faut savoir quand même que la magie noire va toucher les personnes qui vont avoir une réceptivité par rapport à ce type d'énergie et qui ont normalement des failles, enfin ces failles. Et moi, pour moi, je dirais la plus grande protection qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est toujours de bien travailler sur soi, de bien comprendre quelles sont ses blessures. C'est d'ailleurs la même chose avec les entités, hein, c'est toujours ça, hein, c'est vraiment de bien comprendre qui on est, d'avoir une véritable connaissance de soi, de travailler l'ancrage, ça c'est très important. Et puis s'il y a eu quelque chose qui s'est passé, il faut comprendre pourquoi. Voilà, s'il y a eu magie noire, quelque chose comme ça, là il faut comprendre pourquoi il y a eu ça, pourquoi ça vous a touché. Donc là il faut aller voir un petit peu plus loin dans votre histoire. Donc, et que si vous n'arrivez pas à vous en sortir, là il faut en effet aller voir un chaman ou un thérapeute spécialisé dans ce domaine. D'accord. Bon, j'aurai l'occasion de reparler lors du stage, mais je ne vous fais pas un stage sur la magie noire, les envoûtements, mais c'est quand même quelque chose d'important qui peut être évoqué. Voilà, donc j'ai fait à peu près la présentation de ce stage.
Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et à revenir vers moi si besoin.